On va passer au titre d'Hermès. Alors Hermès, pareil, secteur du luxe, traditionnellement secteur défensif. Ceci étant, Hermès semble être coincé dans une spirale un peu infernale. Le titre recule, du coup, à force des choses. Est-ce que Hermès remplit son rôle de valeur défensif et le cas échéant, que faut-il en faire ? Alors bon, spirale infernale, c'est peut-être un petit peu fort. Hermès demeure quand même une valeur extrêmement solide, malgré tout. Mais effectivement, le contexte actuel, le contexte chinois notamment, est pour l'instant pas très favorable au secteur du luxe, ce qui explique que sur l'ensemble du secteur, la consolidation qui est en cours. Alors, on a le dernier rallye qui est quand même pas très ancien, puisqu'il date du début de l'année, de la fin du mois de janvier, où on a touché la zone support aux alentours de 1790 €. On a eu fin janvier un beau gap haussier suivi d'un deuxième et même d'un troisième qui aurait pu être un gap d'essoufflement. Pas du tout. Ce troisième gap était sur la zone des 2090, on va en reparler. Et malgré ce troisième gap que l'on a observé comme pouvant être un gap d'essoufflement, le titre a continué sa marche en avant jusqu'à 2410 €, période à laquelle la consolidation a démarré et à court terme, le titre s'inscrit dans un canal baissier que j'ai tracé ici en bleu. Alors, j'ai parlé de consolidation de rallye, j'ai donc mis mes retracements de Fibonacci sur le mouvement entre la zone basse vers les 1750, 1790 et les 2400. On est resté pendant pratiquement 3 semaines sur la zone des 38,2, dans la zone des 2160 €. Elle a été d'abord testée en support, elle a tenu, elle a été cassée, elle a été résistance, elle est repassée au-dessus. Et actuellement, en début de semaine, on est en train de casser ce niveau des 38,2, cette zone des 2166 €. Et qui donc ouvre a priori un nouveau schéma baissier. Les deux moyennes mobiles exponentielles 34 et 55 qui depuis un certain temps arbitrent, depuis longtemps même d'ailleurs, arbitrent parfaitement les cours, sont résistantes et on voit que les deux moyennes mobiles sont très proches de l'oblique haute du canal baissier. Alors maintenant, première hypothèse qui serait de revenir et reprendre le 38,2, reprendre cette zone des 2166. Bon, ça n'irait à mon sens, pas vraiment beaucoup plus haut, puisqu'il faudrait sortir par le haut du canal et à minima franchir les 2238, cette zone de polarité qui correspond au dernier plus haut dans la tendance baissière de court terme. Il faudrait franchir 2238 pour invalider tout le mouvement baissier depuis 2410 et repartir à l'assaut de 2319 et 2364. Ce n'est pas pour les jours qui viennent mon scénario favori. Mon scénario favori, c'est de venir retester le troisième gap dont j'ai parlé tout à l'heure, ce gap dans la zone des 2180, 2190, siège également du retracement 50% Fibonacci de tout le rallye. Et là, ça va être véritablement un niveau, une première zone potentielle de tenue, zone potentielle d'achat, si ce niveau tient. Alors potentiel d'achat qui serait un achat contrarien, c'est-à-dire un achat plutôt de court terme, dans le cadre d'une consolidation de tendance baissière, et à ce moment-là, un achat qui permettrait de viser pas bien plus haut que les 2166, 2200. Par contre, si cette zone des 2190 rompt, le mouvement baissier se poursuivra. J'ai une toute petite zone en dessous, entre 2040 et 2051, 2040 étant un ancien plus haut dans la tendance haussière. Donc, à nouveau, une zone de test sur laquelle les cours peuvent à nouveau rebondir, mais ce ne serait de toute manière qu'un rebond dans un schéma baissier. Et le troisième gros niveau de test, est-ce qu'on ira jusque-là? Je ne suis pas forcément convaincu, mais ce troisième niveau, c'est le deuxième gap haussier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la zone des 1970 €.
Donc, première zone de test, la zone des 2090. Deuxième, les 2050. La troisième, les 1970. Pour l'instant, je pense qu'au moins, on va aller tester la première et probablement aussi la deuxième. Très clair. De toute façon, vous avez parlé de la Chine. C'est un des marchés les plus importants pour le groupe Hermès. Ce matin, on apprenait que l'inflation en Chine ralentissait, n'évoluait pas, ralentissait même. Du coup, à force des choses, c'est des très mauvais signes pour bien le pouvoir d'achat, les ventes, etc. Les ventes du groupe Hermès. Du coup, à force des choses, la probabilité est que les cours continuent de perdre du terrain. Les analystes financiers également maintiennent leurs recommandations d'achat sur le titre, mais abaissent leurs objectifs de cours. Donc tout ça est sur fond évidemment de baisse de la rentabilité opérationnelle. Du coup, affaire à suivre. Mais pas sur un niveau d'achat pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc ce que vous nous dites globalement, de toute façon, il faut attendre. Il faudra tester. On pourrait faire des achats que je qualifierais de toute manière de contrariens sur le test d'une des trois zones 2090, 2050, 1970. C'est les tests sur ces zones qui pourraient permettre, peut-être, je ne sais même pas d'ailleurs si ce serait de commencer, ou pourquoi pas, de commencer à monter une structure d'achat de long terme par étapes, mais avec une vision contrarienne en tout état de cause.